Salut à toutes et à tous. Maintenant, on va utiliser les dérivés implicites pour aller calculer des dérivés de fonctions un peu plus compliquées. On va commencer par des fonctions de la forme y est égal à f de x à la puissance g de x. Donc ici, c'est comme si on avait une fonction exponentielle, sauf que à la base, on a une équation qui dépend de x et à l'exposant, on a aussi une équation qui dépend de x. Lorsqu'on a une fonction de la forme où à la base, on a une fonction qui dépend de x et à la puissance, on a un chiffre, c'est simplement une expression à la puissance, donc on peut utiliser une dérivée en chaîne pour le dériver. Ou si on a une expression où la base est un chiffre, typiquement un chiffre strictement plus grand que 0, différent de 1, et que la puissance est une fonction, alors on utilise une dérivée en chaîne avec les idées de fonction exponentielle. Mais lorsque la base et l'exposant sont deux équations qui dépendent de x, on doit faire d'autres choses. Puis ici, le truc, c'est le suivant, c'est qu'on va simplement, on veut briser cette relation exponentielle-là entre f de x et g de x. Donc, on va appliquer de chaque côté le logarithmique on va simplement appliquer de chaque côté le ln de notre équation. Donc, en appliquant la fonction logarithmique de chaque côté, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec la règle ou la loi des exposants, le côté droit, le ln de f de x à la g de x, le g de x va tomber en avant en coefficient. Donc, mon expression va pouvoir s'écrire, mon équation va pouvoir s'écrire comme étant ln de y est égal à g de x fois ln de f de x. Puis à la droite, on va simplement avoir une règle du produit. On a g de x qui multiplie ln de f de x. Donc, on va utiliser la règle du produit. Tandis qu'à gauche, le ln de y, mais là, on va utiliser la différenciation implicite parce qu'on a une équation qui dépend de y. Donc, on va dériver des deux côtés. On va isoler la dérivée de y par rapport à x, donc y' ou dy sur dx. On va ensuite remplacer toutes les y par f de x à la puissance g de x. Donc, la réponse finale va être une équation qui dépend juste de x. Même si on utilise la différenciation implicite, la réponse finale, c'est une équation qui dépend juste de x. Donc, la meilleure manière d'assimiler les idées, c'est en regardant un exemple. Puis l'exemple de base, allons calculer la dérivée de x à la puissance x. Donc, qui est une fonction un peu étrange, mais bon, on va aller calculer sa dérivée. Donc, le truc, donc on applique le ln de chaque côté. Donc, mon équation va devenir ln de y est égal à x ln de x. Donc, on a simplement utilisé la loi des exposants pour faire tomber le x en avant. On dérive de chaque côté. Donc, ça, c'est la partie différenciation implicite. Donc, on calcule la dérivée à gauche de ln de y et on calcule la dérivée à droite de x ln de x. À gauche, la dérivée de ln de y, donc c'est ln de quelque chose. Donc ça, c'est la partie dérivée implicite qui est simplement une dérivée en chaîne. Donc ça va être 1 sur y fois la dérivée de l'intérieur qui est dy sur dx. Puis on a besoin d'un dy sur dx parce que ultimement, qu'est-ce qu'on cherche? Mais on cherche la dérivée. Donc on cherche dy sur dx. À droite, j'ai ma règle du produit. Donc la dérivée de x, c'est 1 fois la deuxième fonction ln de x plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je veux isoler dy dx, donc je vais simplement multiplier par y de chaque côté. Donc, je vais avoir que dy sur dx sur dx est égal à y, ouvre la parenthèse, si je prends le temps de simplifier, 1 fois ln de x, c'est simplement ln de x, puis x fois 1 sur x, puisqu'on peut supposer que x est plus grand que 0 ici, strictement plus grand que 0, ça va être plus 1. Puis la dernière étape, c'est de remplacer y par sa formule. Donc, on sait que y est égal à x à la x. Donc, moins y ici va devenir x à la x. Donc, ma réponse finale, donc en conclusion, la dérivée de x à la x, c'est x à la x fois ln de x plus 1. Donc, voilà ma dérivée de x à la x, où on a utilisé la différenciation implicite pour aller la calculer. Notre prochain exemple, on veut calculer la dérivée de y est égale à sin de x à la puissance ln de x. Donc, la première chose, on applique le ln de chaque côté. On veut briser
cette relation exponentielle entre sin de x et ln de x. Donc, le ln de x va tomber en avant. Donc, j'ai que ln y est égal à ln de x fois ln de sin de x. Donc, j'utilise une des lois logarithmiques. La puissance tombe en avant. Ensuite, j'applique la dérivée de chaque côté. Donc, je vais calculer la dérivée par rapport à x de ln de y. Donc, ln de y. Donc, je vais juste écrire que je dérive de chaque côté. Ça, c'est vraiment la partie dérivée implicite. Donc, ln de x fois ln de sin de x. À gauche, qu'est-ce que j'obtiens à gauche? C'est toujours la même chose pour les fonctions f de x à la g de x. À gauche, on va toujours avoir y qui va devenir ln de y, qu'on va aller dériver. Donc, qui va devenir 1 sur y fois la dérivée de l'intérieur. Puis la dérivée de l'intérieur, mais c'est qu'est-ce que je cherche. Okay, donc, c'est la dérivée que je cherche. Donc, à droite, ça va toujours être un produit. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x fois la deuxième fonction, ln de sin de x, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième. Donc, la dérivée de la deuxième, j'ai ln de quelque chose. Donc, ça va être 1 sur ce quelque chose-là fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de sin, c'est cos. Donc, ensuite, je fais simplement multiplier par y des deux côtés pour trouver mon dy sur dx. Va devenir égal à y. J'ouvre une grosse parenthèse. Si je simplifie un peu, 1 sur x fois ln de sin de x, c'est la même chose que ln de sin de x sur x. Sur x plus ln de x fois cos sur sin. Puis cos sur sin, c'est simplement par définition cotangente. Et la dernière étape, c'est de remplacer le y par sa formule. Je sais que y est égal à sin de x à la puissance ln de x. Donc, cette fonction-là commence comme étant une équation explicite. Explicite dans le sens qu'on sait que y est égal à quelque chose. Donc, on se débarrasse de toutes les y. Donc, la réponse finale, la dérivée qu'on cherche, c'est égal à sin de x exposant ln de x fois, ouvre une grosse parenthèse, ln de sin de x divisé par x plus ln de x fois cotangente de x. That's it. That's all. Il y a un dernier exemple que je vais vous laisser faire en exercice. Calculer la dérivée de y est égale à ln de x à la puissance cos de x. Donc, je veux rappeler vraiment pour ces questions-là, les membres de droit, les membres de gauche vont toujours être ln de y qui devient, lorsqu'on la dérive, 1 sur y fois dy sur dx, puis on va toujours multiplier par y de chaque côté. On va toujours avoir à droite le y à remplacer par sa formule originale. Et c'est comme ça qu'on dérive des fonctions de la forme f de x à la puissance g de x. Alright, pour cette petite vidéo, that's it, that's all. Bye bye là.